Coucou tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à tisser. Parce qu'aujourd'hui, on va faire ce petit carré en tissage, comme ça. Ça ressemble un petit peu au tissage muraux qu'on peut faire pour la déco. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un tutoriel pour montrer comment faire des tissages muraux, parce que je fais aussi ça. Aujourd'hui, on fait ça, mais en miniature, pour faire une sorte de pendentif. Alors là, vous vous amusez avec de la laine, du coton, enfin vraiment les fils que vous avez. Et puis, moi j'ai mis 1, 2, 3, 4 couleurs, mais vous pouvez le décliner et vraiment l'allonger plus, enfin vraiment faire la taille que vous voulez. Comme d'hab, vous adaptez. Et j'ai remarqué aussi qu'en mettant ce bracelet, ça allait bien avec. Et du coup, si ça vous intéresse, après avoir fait ce collier-là, si ça vous intéresse de faire ce petit bracelet là avec les mêmes fils pour faire la parure, vous le trouverez aussi sur la chaîne. Je ferai dans un autre tutoriel une vidéo pour vous montrer comment faire un cordon comme ça. Moi j'avais envie pour ce collier de faire un cordon assez rigide. Après on peut mettre juste un petit lien plus fin, mais moi je voulais voilà quelque chose qui ressemble un petit peu à, comment on appelle ça, des, oh je sais plus, des torques. Non, je sais plus. En tout cas, je voulais quelque chose d'un peu plus épais. Et voilà, je trouve que ça rend bien comme ça. Ça donne vraiment une belle forme. Un petit conseil aussi, dans la vidéo du cordon. Bon, ça vous verrez plus tard. Non, peut-être je vais couper. Ouais, je coupe. Bon, ben voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, surtout, à vous abonner à ma chaîne. Peut-être là, ou peut-être là. Allez, à une prochaine. Ciao. Allez, pour le matériel, j'ai besoin d'une petite bobine de fil de coton, relativement fin. Et puis après, j'ai pris, vous prenez de la laine au choix, je fais défiler ma laine. Oh là là, c'est beau. Moi, j'ai pris un camailleux comme ça, de vert turquoise bleu. Et donc, j'ai déjà précoupé 3 fils de chacune de ces laines de 80 cm. Et puis en fonction, j'ajouterai des fils ou pas. Et puis aussi, on a besoin de quelques petits morceaux de scotch et puis d'une aiguille à laine. Et enfin, d'un support. Je vais peut-être dézoomer pour qu'on le voit bien. Bon, là, c'est une carte. Mais en fait, il suffit de prendre un carton que vous découpez ici, là, sur les deux côtés, sur les deux largeurs. Vous faites plein de petites entailles comme ça. Et l'idée, c'est de faire passer donc le fil de coton, là je le déroule un petit peu, je vais l'accrocher d'un côté, hop là, je le fais passer là et de ce côté là, je scotche. Et là, voilà. L'idée, c'est de le faire passer dans l'entaille. Je fais le tour de la petite patte et il revient. C'est comme si je construisais un minuscule métier à tisser, en fait. Voilà, en bricolage avec le moins de matériel possible. Ça, j'adore. Voilà. Donc là, en fait, on construit notre fil support. En le faisant passer dans les entailles. Tac, tac, et tac. Bébé capelle. Et là, je le rescotche de l'autre côté. Et en fait, moi, l'idée, c'est je vais faire un pendentif en laine, comme ça, j'ai envie de faire un mini tissage, à peu près de cette hauteur. Un petit rectangle, avec de la laine, comme ça, que je viens tisser. Donc là, j'ai créé vraiment le support, avec ça qui est tendu à la verticale. Là, je peux couper. Donc maintenant que vous avez fait votre support, en fait, on va dire que là où il y a les deux extrémités, elles partent, enfin elles dépassent là du même côté. On dit que ça, c'est le bas du tissage. Et là où il y a les petites boucles bien fermées, ça, donc là, ça va être le haut du tissage. Comme ça, en fait, dans l'idée, on peut se rendre compte qu'une fois qu'on aura fini, ça, on va les enlever. Et ça nous fera des boucles.
Et là on pourra passer un cordon à la fin. C'est peut-être un peu abstrait pour l'instant, mais du coup dans l'idée on se dit que ça c'est le haut du collier et là c'est le bas du collier. Moi je l'ai coincé là sous une planche. Donc j'avais préparé donc 3 brins de laine. J'avais dit je crois de 80 cm. Là je les passe, j'en prends un que je passe dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et c'est parti pour le tissage. Donc le principe, c'est bien, j'ai fait vert sur vert. J'espère que vous voyez quand même. Je suis un peu dans ma période verte. Bon, du coup, je vais commencer à droite et je vais passer sous le premier fil et puis au-dessus du deuxième et en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et à la fin du coup c'est au-dessus. Donc à chaque fois j'alterne. On passe tout le brin en laissant de la marge. Je vais laisser je sais pas, à peu près 8 cm de marge à la fin, je dis au pif. En fait l'idée c'est de pouvoir passer ça, le coudre, enfin le passer sous les fils derrière l'ouvrage à la fin. Et ça je le remonte bien ici, vers le haut, contre les boucles en fait. J'ai fait ma première ligne de tissage et vous allez voir, l'idée c'est tout bête, c'est d'alterner. Donc là le fil il est passé, enfin mon brin de laine il est passé au-dessus du fil et maintenant il va passer en dessous. Et du coup là ça croise. Là avant il passait en dessous, maintenant il passe au-dessus. Et à chaque fois c'est à l'opposé en fait. C'est-à-dire que si la ligne d'avant la laine passait en dessous, sur la ligne actuelle, la laine va passer au-dessus. C'est ça qui fait que le tissage tient après. Hop, là je ne tire pas trop. Si je tire trop, ça va donner une forme un peu arquée comme ça. Donc là vraiment l'idée, quand on débute, on a tendance vraiment à trop tirer. Donc là il faut se forcer à laisser un peu de mou. Donc vous laissez la laine ici et ensuite la rabattre comme ça à la main. Comme ça, notre rectangle, il restera quand même plus un rectangle. Et on continue comme ça. Donc avec maintenant, là, ça fait le tour de la laine, ça passe en dessous. Au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, et j'alterne. Après, si vous avez fait quelque chose de beaucoup plus large, vous faites exactement le même principe, mais sur une plus grande largeur. Là, pareil, on ne tire pas trop de ce côté-là. Hein. Faut pas que ça vienne trop tirer sur ce fil, donc je le bloque. Je laisse passer le fil assez en haut, enfin en bas, et ensuite je le rabats à la main comme ça. Et on continue. Tap, 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 tap. Et je le repousse avec les doigts. Ça fait quand même quelque chose d'assez souple. Et là, plus vous tassez comme ça, plus le tissage va être compact. Donc après à vous de voir le rendu que vous voulez avoir. Là on passe en dessous, au-dessus. On alterne à chaque fois. L'idée c'est de faire comme un arc en fait. Un arc comme ça. Et ensuite on repousse. Bon là j'ai peut-être un peu exagéré, mais hop, comme ça. On continue. Ensuite, vous continuez comme ça sur toute la longueur du fil en laissant à la fin toujours quelques centimètres, on va dire une petite dizaine de centimètres pour pouvoir faire les finitions.
Donc là je vais encore faire quelques lignes comme ça et ensuite je changerai de couleur. Donc je vous retrouve un peu plus loin. Donc là voilà, je suis arrivée au bout du fil, je laisse un peu de marge ici et je le laisse aller sur le côté. À la fin quand on fera les finitions, on s'occupera de bloquer voilà ce fil là. Ensuite je prends un nouveau brin, une sorte de turquoise, que je passe dans l'aiguille. Et on reprend là où on s'est arrêté. Là, la laine passait au-dessus, donc maintenant je vais commencer en dessous. Comme ça croise bien. Le brin sur la ligne d'après, la laine passait en dessous, et maintenant elle va passer au-dessus. Et on vérifie que ça se croise bien à chaque fois. Et pareil, donc là je vais passer toute la laine, mais je laisse un petit morceau là de quelques centimètres. Hop, et je viens le coller contre, et on continue. De la même manière. Donc là on reprend en dessous parce que là la laine passe au-dessus, fait le tour et repasse en dessous. Et ensuite on alterne au-dessus et en dessous. Hop. On tasse et on continue. En dessous, au-dessus. Donc voilà, là je vais continuer de la même manière avec tout ce brin là et je vous retrouve un peu plus loin. Voilà, là j'arrive à la fin de mon brin de laine, je laisse un peu de marge. Je vois que bon là ça fait beaucoup de marge, mais si je refaisais une ligne, je sais pas si j'aurais assez. Quoique j'ai envie de tenter. Ça va être limite, mais allez, je refais. Ou alors non, je vous montre un autre truc. Je refais une moitié de ligne, tac, 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 comme ça. Imaginons, on en est à la moitié et on se dit oh là là, là il va pas me rester assez, donc c'est tant pis, on le laisse comme ça le fil. On le laisse comme ça et là ce brin là, il passe en dessous. On le met plutôt à l'arrière comme ça. Hop, et on s'en occupera après. On pourra très bien le faire passer dans les mailles derrière l'ouvrage, donc pas de problème. Si on s'arrête comme ça, ça ne se voit pas. Et là je prends mon dernier brin. Là le brin de laine il s'est arrêté là. Il était censé passer en dessous de celui-ci. Et ensuite au-dessus, en dessous, au-dessus. Je fais comme si c'était la continuité en fait du brin que j'ai laissé. Là pareil, je laisse quelques centimètres. Et puis ça je vais l'amener vers l'arrière. On pourra limite faire un petit nœud avec. Donc là, comment te passer toi? Allez, viens. Viens par là. Voilà. Donc c'est comme si c'était la continuité de cette ligne en fait. Et ensuite on repart. En dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, et c'est nickel. Et là c'est bien d'alternance en dessous et au-dessus. Ah ouais, c'est chouette. En plus, ça fait un petit bleu qui commence au milieu, là. J'aime bien. Et puis, on continue comme ça, tout le long. C'est vraiment le principe du tissage, comme les tissages muraux. Mais là, qu'on fait en miniature, en fait, sur une petite carte postale. J'aime trop cette idée. Et là, je vais continuer de la même manière, donc jusqu'à la fin de mon brin. Voilà, donc là j'ai laissé quelques centimètres à nouveau. Et je crois que j'ai bien envie d'avoir un truc un petit peu plus long. Et puis que ça fasse moins 3 bandes, ça fait trop de drapeau je trouve. Donc je vais en rajouter une 4e comme ça. Ça me plaira plus. Et donc j'ai pris un bleu un peu plus foncé, donc ça fera vraiment le dégradé. C'est un autre fil de 80 cm. Après vous pouvez vous arrêter là, hein, ou alors continuer sur toute la longueur que vous avez. Ça c'est comme vous voulez.
et on reprend en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus. À chaque fois, moi je vérifie au passage de l'aiguille que ça correspond bien à ce qu'il y a au-dessus. À nouveau, on laisse un peu de marge ici, comme ça, quelques centimètres, à peu près 8 je dirais. Et puis pareil, en dessous, là quand je vérifie en fait, c'est-à-dire que si je passe l'aiguille en dessous, ça veut dire que là, la laine était au-dessus. Et maintenant, si mon aiguille elle passe au-dessus, c'est que la rangée d'avant, la laine était en dessous. Et ça se croise comme ça à chaque fois. Et en fait, on voit que même si je vous ai dit, oh, faut faire attention, là, ça peut s'arquer. Vous voyez que même moi, là, ça prend déjà la forme comme ça. Lui, je l'ai trop serré. J'étais un peu tendue sur le truc, quoi. Donc, après coup, c'est très difficile de le reprendre. Donc, ça fait vite une forme comme ça. Et pour éviter ça, il faut, quand on passe le fil, comme ça, en fait, limite, il faut l'arrêter un petit peu avant, comme ça. Ou alors bloquer celui-ci. Pour dire, hé, toi, tu vas pas me serrer ici. Hop, et il entasse. Comme ça, là, il a de la marge. Pareil, là, on bloque. On laisse un peu de marge ici. Et on rabat. On bloque. On fait un petit arc, comme ça. Et on rabat à la main. Un petit arc et on rabat. Etc. etc. jusqu'à la fin. Ok, donc là on a fini notre dernière bande de couleur en laissant un peu de marge. Et ce qu'on va faire, donc pour terminer, et en fait on va ici décrocher les brins là, les extrémités. J'ai coupé ici là, en fait, de façon à pouvoir sortir chaque brin. Voilà. Comme ça on les a tous détachés là. Et ensuite, deux par deux, on va venir les faire un nœud ici. On prend ces deux là. Et je fais un nœud et puis un deuxième. Pour bloquer. Alors je serre pas trop pour pas que ça fasse une forme, pour pas que ça déforme complètement là le rectangle. Mais il faut quand même que ça tienne bien. Donc ça. Là pareil. Hop. Double nœud quoi. Un. Ah purée c'est petit. Deux. Encore. Un. Et deux. Et là à nouveau. Voilà. Donc en fait si vous avez continué le tissage vraiment long, laissez-vous comme un peu de marge avec ces fils là pour pouvoir faire deux nœuds à chaque fois pour bloquer le tissage. Ça on le décroche. Et pour pas que ça parte, je le prends ici avec le crayon tout de suite. Bon allez, j'ai trouvé ça, donc je vais utiliser cette pince. Après vous pouvez aussi prendre, je sais pas, une grande aiguille ou bien un crayon plus fin. Enfin ce que vous avez sous la main, qui permet juste de bloquer ici, là les boucles. Tac, et puis ici. Voilà. Pour pas que ça s'échappe. Et on va prendre chacun des fils et les passer en fait. Comme par exemple, on prend celui-ci là, le premier. Celui qui est en haut.
lui il passait au-dessus. Il passait au-dessus du fil. Il fait le tour. Je le repasse dans l'aiguille. Et là, je vais le passer sous plusieurs rangs en fait. Je sais pas si on voit bien là, mais un peu comme ça. L'idée c'est de le passer sous quelques mailles sans déformer le tissage, mais je le passe sous à peu près 3 mailles, hein, plus ou moins. Je prends de la même couleur, comme ça se voit pas. Au niveau des finitions, hop là. Tu restes ici. Qu'est-ce qui me fait? Ah voilà. Donc voilà, je le passe sous 3 mailles. Et puis à nouveau. À nouveau sous 3 mailles. Et je tire. Et là je coupe à ras. Donc là c'est vraiment invisible comme finition. Et si on reprend devant, voilà, comme ça. Oups là, j'étais hors caméra. Et je fais la même chose avec chacun des brins en fait. Là je le fais encore pour celui-ci. Donc là on est vraiment à l'arrière du tissage. On prend l'extrémité dans l'aiguille. Et puis là on va passer. Là il va passer sous 3 mailles. Hop. Là je tire pas trop ici pour pas que ça déforme. Et puis à nouveau 3 mailles mais dans l'autre sens. Pareil, là je tire pas trop non plus. Et là je coupe à ras. Hop. Donc là vous passez tous vos fils comme ça à l'arrière du tissage, en faisant 3 mailles et en restant dans la même couleur. Et voilà, donc là j'ai fini de passer tous les fils. Là c'est l'arrière du tissage. On voit que c'est propre parce que ça reste vraiment, enfin chaque morceau de fil reste dans sa couleur. Et là c'est l'avant. Ensuite, avec ces petits fils là qui dépassent, vous pouvez soit les couper à ras ou en laissant un petit peu de marge, ou mettre des perles, ou encore vous pouvez les prendre chacun et les passer de la même manière là à l'arrière. Et du coup ça fera quelque chose un peu comme ça. Tout va être tiré un peu vers l'arrière. Il n'y aura que le carré de tissu. Moi je vais les couper en laissant quelques millimètres. Oups. Là, comme ça. Voilà. Ça me fait des petites pattes. Et je vais le laisser comme ça. Et maintenant, pour finir le collier, il ne reste plus qu'à passer, là, enlever la pince, ou enlever le crayon ou le support que vous avez mis. Et puis passer un cordon, ou alors une tresse, ou alors voilà, ce que vous avez pour finir le collier à la place de la pince, ici dans les boucles. Tadam, j'espère que ça vous a plu. Alors, dans un autre tuto, je vous montre comment on fait une sorte de cordon comme ça, en façon à thé basse, que j'adore, vraiment fait que avec de la laine. Là, j'ai fait un cordon à peu près de 40 cm, donc j'ai mesuré avec la taille de mon cou, enfin ce que je voulais avoir. Et j'ai pris la même laine que ça, du coup ça fait un méga rappel. Donc pour finir là, le collier, je vais vous montrer comment on peut passer ces boucles là, voilà, avec le cordon, et ce que ça fait. C'est cool, oh ces couleurs, franchement moi ça me fait du bien aux yeux. Voilà, une fois qu'on a fini, donc on en est là,
on peut un peu ajuster à la main comme ça le tissage. Là on avait super compacté vers le bas et puis du coup c'est un peu mou en haut. On peut à la main ou avec un petit peigne, ce que vous avez. J'aime bien travailler avec mes mains. Je vais le voilà quoi, vous avez compris. On le répartit pour que ce soit quand même bien touffu jusqu'ici, même en haut. Voilà, je vais le plaquer, que ça soit bien réparti. Oh, voilà, bah, je pensais pas faire ça, mais c'est cool. Et puis voilà, votre petit collier tissage et à thé basse. Bah, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!